Sechet Megillah, résumé du Dafret. La Mishnah vient nous donner les différences pratiques entre plusieurs cas qui se ressemblent. Premièrement, nous avons quelqu'un qui a fait un éder. Il a fait un éder, un vœu, de ne pas profiter de son ami. Et ici, il faudrait distinguer entre deux cas. Quelqu'un qui a dit je ne profite d'aucun ma'achal, aucun aliment de lui. Tout ce qui est profit de manger, je n'ai pas le droit de profiter de lui. Et il y a un autre qui dirait tout profit, je m'interdis. Et la différence entre eux, la différence pratique sera s'il a le droit de traverser son champ, par exemple, ou bien d'emprunter quelque chose qui ne sert pas à manger. Donc, s'il s'interdit tout profit, il n'aura pas le droit, ni de traverser son champ, ni d'emprunter n'importe quel objet. Mais si il ne s'interdit que de manger chez lui ou de profiter de ses aliments, de son manger, dans ce cas-là, il aura le droit de traverser son champ, il aura le droit aussi de lui emprunter tout objet qui n'est pas un objet qui sert à manger. Mais si c'est un objet qui sert à manger, les assiettes, la vaisselle ou n'importe quoi, ça sera interdit, dans tous les cas. La Gemara dit que le fait de traverser son champ, c'est pas évident de lui interdire, même dans le cas où il s'interdit tout profit, c'est une marloquette tanaï. Notre Mishnah pense que même une chose comme celle-là, qui est très simple et qui a priori personne n'en fait une histoire, même ça serait interdit. Mishnah suivante. Quelle est la différence entre Neder et Nedava? Alors Neder, ça veut dire quelqu'un qui a dit je prends sur moi de faire tel et tel korban. Nedava, c'est quelqu'un qui a dit je consacre tel et tel bête pour korban. La différence est que dans Neder, il en est responsable, puisqu'il a dit je prends sur moi. Alors on apprend du passage qu'il en est responsable et que si ça s'est fait voler ou que ensuite il a consacré une bête en disant ça c'est le korban de mon éder. Si la bête est morte ou qu'elle s'est faite voler ou perdue, il a la responsabilité de la remplacer. Si par contre il a dit, il s'est jamais engagé sur lui-même, il a jamais dit je prends sur moi, il n'a que dit je consacre cette bête pour korban ola, disons, eh bien si la bête est partie, il n'en est pas responsable. Mishnah suivante. Quelle est la différence entre un tamé et un zav tamé qui a vu 2 écoulements impurs, et celui qui en a vu 3, c'est que au niveau du korban. C'est-à-dire, ils ont le même degré de touma, les mêmes halachot de touma, mais en ce qui concerne le korban, celui qui a vu 2 fois, il est patour de korban, celui qui en a vu 3, il est chayav de korban. La Gemara rentre un peu dans les détails, donc on apprend ça des psukim, nous avons 2 drachot des psukim qui se complètent. Finalement, d'entre les 2 drachot, on apprend justement que, en ce qui concerne la touma, il n'y a pas de différence entre 2 et 3 écoulements. Dans tous les cas, il a le même degré de touma, c'est-à-dire qu'il rend tamé ce sur quoi il s'assoit jusqu'au matelas d'en bas. S'il y avait 10 matelas un sur l'autre, tout est tamé. Et les 2 doivent compter 7 jours de propreté. Même celui qui n'a vu que 2 écoulements, pour se purifier, il doit compter 7 jours propres. Mais ensuite, en ce qui concerne le korban, celui qui en a vu 3, il est chayav. Celui qui en a vu 2, il n'est pas chayav de korban. La Gemara se prolonge pour ramener toutes les drachot sur ça, pour baser bien toutes ces halachot sur les psukim. Mishnah suivante. On a des différences entre un metzora musgar et un metzora mukhlat. Un metzora, c'est quelqu'un qui a une tache de lèpre, il est tamé, tsarat, il a la lèpre. Mais ça vient en général en 2 étapes, ou souvent ça peut arriver en 2 étapes. Première étape, on l'isole pour voir comment ça se développe. Si ensuite on voit qu'il a pris des simanim de Touma, eh bien, il s'appelle Metzora définitif. Sinon, il reste isolé jusqu'à ce qu'au bout d'une semaine ou 2, on le libère en disant voilà, il n'y a pas eu, ça s'est pas aggravé, il est libre, il est tahor. Donc, quelle est la différence entre le Metzora qui est mousgar, qui est enfermé, isolé, et le Metzora mukhlat qui est un vrai Metzora définitif? La différence, c'est en ce qui concerne l'halakha de dire, il doit se laisser les cheveux pousser, il doit se déchirer les vêtements. Donc, s'il est mukhlat, si c'est un Metzora définitif, alors, c'est le devoir de se laisser les cheveux pousser, de se déchirer les vêtements. Sinon, s'il est que en attente un peu, eh bien, il est en suspens, dans ce cas-là, il n'a pas ces mitzvot-là. Mais en ce qui concerne la Touma, les 2 ont le même degré de Touma, les 2 sont renvoyés du camp, donc de la ville. De même dit la Mishnah, quand il vient se purifier, la différence entre quelqu'un qui s'est purifié quand il n'était que en suspens, un Metzora qui était en suspens pour voir comment ça se développe, et alors qu'un autre Metzora qui était complètement tamé, quelle est la différence entre eux quand ils viennent se purifier?
c'est ce qu'ils ont la mitzvah de se raser tout le corps et d'amener leurs oiseaux. C'est que celui qui était mukhlat, Metzora définitif, qui a ces mitzvot-là. S'il n'était qu'en suspens, il n'a pas ces mitzvot-là. Et à nouveau, la Gemara qui fait toutes les drachot des psukim, dont on apprend toutes ces halachot-là, aussi bien en ce qui concerne la Touma de dire qu'ils sont égaux, et que de dire qu'il y a quand même une différence entre eux, au moment de la Touma, s'ils ont la mitzvah pour de se laisser les cheveux pousser, de se déchirer les vêtements, et aussi pour voir à propos de la Tahara, quand il vient se purifier, comme on a dit, la différence entre eux. Donc, s'il doit amener les oiseaux et se raser, tout ça on apprend des psukim. Le pasuk ici, la tzarat est en lui. Donc, il s'agit d'un Metzora qui, on attend sa guérison. Donc, ce n'est qu'un Metzora qui est mukhlat, qui est définitif, parce qu'il ne s'en sort que s'il a vraiment guéri, etc. Toutes sortes de drachot, des psukim. Mishnah suivante, la différence entre un Sefer Torah et les Tfilin et Mezuzot, c'est que les Sefer Torah, ils peuvent s'écrire en toutes les langues, selon notre Mishnah, le Tanakama, tandis que Tfilin et Mezuzot ne s'écrivent que en Lashon HaKodesh. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, même les Sefer Torah, on a permis de les écrire que en grec. Les autres langues, on ne peut pas les écrire. La Gemara déduit de là que, en ce qui concerne coudre avec les tendons, il n'y a pas de différence entre Sefer Torah et Tfilin et Mezuzot. Il faut les coudre donc de la même manière avec des guidines, avec des tendons cachers. De même, ils ont les deux la halakha qui dit que ça rend les mains qui les touchent impures, c'est-à-dire une main nue qui a touché un parchemin dans Sefer Torah ou de Tfilin et Mezuzot, elle reçoit de la Touma. C'est une takana des Chachamim qui ont dit, afin que les gens que les gens ne s'amusent pas à toucher tout le temps le Sefer Torah, eh bien ils ont décidé que leur main devient tamée. Et donc, cette halakha-là, elle concerne aussi bien Sefer Torah que Tfilin et Mezuzot, puisque les deux sont considérés comme, ont un statut de Kedusha, de Sefer de Kedusha, et donc ils sont tous les deux concernés par cette halakha spéciale.